Et c'est avec vous, Mickaël, on en parlait il y a un instant, 2 ministres qui étaient réunis ce matin à Versailles. La visite s'est d'ailleurs poursuivie par une inauguration. Oui, après cette visite, les 2 ministres en ont profité pour se rendre à l'inauguration du nouvel office du tourisme de Versailles Grand Parc, une inauguration en présence de Gérard Larcher, Valérie Pécresse ou encore Yaël Braun-Pivet. Avec près d'1,3 million de touristes qui arrivent chaque année à la gare de Versailles-Château Rive-Gauche, le nouvel office de tourisme de Versailles deviendra un point central d'information et de repère pour les touristes dès leur arrivée dans la cité royale. C'est un projet qui est né dans le cœur et dans les yeux du maire, voilà, qui avait très envie qu'en sortie de gare, là où en fait tous les touristes arrivent, on soit très visible et que la première vitrine de Versailles, ce soit un office moderne. Coût du projet 5 millions d'euros, financé notamment par la région Île-de-France, Versailles Grand Parc, mais aussi la ville de Versailles. Un sujet sur cette inauguration sera à découvrir la semaine prochaine sur TV78. On reste à Versailles où ce week-end le château a été la cible d'une attaque menée par des activistes. 2 activistes du collectif Riposte Alimentaire s'en sont pris à la Galerie des Glaces ce samedi. Sur les vidéos diffusées par le collectif, on y voit 2 personnes jeter de la poudre orange dans la galerie au milieu des visiteurs. Au travers de cette action, le groupe Riposte Alimentaire souhaite alerter sur l'accroissement des inégalités. Il demande notamment la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation et dénonce la loi d'orientation agricole qui sera débattue à l'Assemblée nationale le 14 mai prochain. Rapidement interpellés et placés en garde à vue, les activistes ont été libérés dimanche selon nos confrères du 7-8 Actu. Information transport qui concerne les Yvelines, qui en tout cas vont concerner très prochainement les Yvelines, c'est le prolongement du RER E. Vendredi dernier marquait une grande avancée pour le prolongement de la ligne, puisque les 2 nouvelles gares de Porte-Maillot et La Défense ainsi que la portion du prolongement du RER ont été inaugurées par le Premier ministre Gabriel Attal. Ce lundi, les tout premiers voyageurs ont pu embarquer à bord du train jusqu'à Nanterre. Une première étape jusqu'à terme, le prolongement ouest du RER E va s'étendre dans les Yvelines jusqu'à Mantes-la-Jolie, traversant notamment Épône, les Mureaux ou encore Poissy. La ligne devrait être opérationnelle dans le département à l'horizon 2026. Le RER E reliera ainsi plus facilement les Yvelines à la gare Saint-Lazare. Direction les Clés-sous-Bois et le centre commercial One Nation Paris où la chanteuse Eva était en dédicace ce week-end. Oui, l'artiste aux 1,8 million d'abonnés sur Instagram est venue à la rencontre de son public aux Clés-sous-Bois ce week-end. Elle en a profité pour dédicacer son nouvel album Page Blanche. L'événement organisé par One Nation et Cultura a rassemblé près de 2500 personnes. Depuis le lancement de sa carrière en 2018, la chanteuse a déjà reçu plusieurs disques d'or et singles de platine. En 2021, elle a été sacrée artiste francophone de l'année au Energy Music Award. Et puis retour sur un événement, dimanche à Saint-Quentin en Yvelines avait lieu la première édition du Vélo Tour. Le principe de cet événement, une balade à vélo insolite. Depuis 17 ans, le Vélo Tour sillonne chaque année une dizaine de villes françaises en traversant notamment ces lieux culturels emblématiques. Cette année, à Saint-Quentin-en-Yvelines faisait partie des villes étapes. Parmi les nombreux lieux traversés par les cyclistes, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'hôtel d'agglomération, encore le centre aqualudique de Montigny-le-Bretonneux. Plus de 2500 personnes ont pris part à cette première édition saint-quentinoise. Voilà, première édition saint-quentinoise, pas première édition dans l'absolu, mais c'est effectivement la première fois que l'agglomération. Et ils sont passés aussi juste devant nos studios. Juste devant nos studios, voilà, donc par plein d'endroits. Merci en tout cas, Mickaël. On vous retrouve dans un instant pour les informations sportives.